Salut à tous et bienvenue au Centre Freeze. Aujourd'hui dans cette vidéo Unicam, on va découvrir ce que ce centre a à nous offrir. Pour certains, le Centre Freeze, c'est juste là où on va pour faire la fête. Mais pour d'autres, c'est aussi un atelier photo, là où on peut faire de la sérigraphie et encore plein d'autres choses. Salut Sarah, comment ça va? Oui, ça va bien et toi? Tranquille, tranquille. Trop content de pouvoir découvrir un peu le Centre Freeze. Pour une fois, pas de nuit et un peu plus vite. Ça fait bizarre quand même. Ouais, c'est particulier, mais c'est quand même un peu plus joli la journée. Ah, ça c'est sûr. Mais ça m'avait surpris aussi. Toi, en fait, t'es tout le temps au Centre Freeze. T'habites là? Ouais, j'habite là, ouais. Okay. Exactement. Vous êtes combien à habiter au Centre Freeze? On est 6. Alors là, on est dans le semi-1. Le jour, on a des canapés et puis on peut aussi projeter des films avec le beamer. Puis je vois aussi une bibliothèque là. Ouais. Alors ça, c'est notre bibliothèque communautaire. Les gens, ils peuvent juste poser leurs livres s'ils ont des livres qu'ils en veulent plus. Et puis s'ils trouvent des livres qui leur plaisent, ils peuvent simplement les prendre à la maison et puis plus jamais les retourner. Du coup, la cuisine, on a 2 micro-ondes à l'intérieur. Les gens, ils peuvent venir réchauffer leurs plats et puis s'ils veulent utiliser la cuisine, ils peuvent utiliser les plaques aussi, le four. On a tout ce qui est un peu du sel, du poivre et puis des condiments à disposition pour tout le monde. Et puis on a aussi un frigo qui est communautaire, donc soit on écrit notre nom dessus et puis là personne ne touche, soit on pose des choses dedans et puis les autres peuvent les utiliser. Et la nuit, le Centre Freeze, ça donne ça. En fait, on tient du coup le centre culturel de l'université et puis on a différents rôles ici au Centre Freeze, donc on a 3 postes différents. Il y a la technique, le graphisme et la communication et puis le 3e poste c'est la comptabilité et puis tout ce qui est un peu administratif. Et puis après en plus de ça, on tient un peu le rôle de concierge du bâtiment, donc c'est-à-dire tous les entretiens et puis etc. Excellent, donc là on a une petite salle, on a le baby-foot. Exactement. On peut l'utiliser. Durant les heures d'ouverture, donc de 12 à 17 ou bien durant les soirées concerts, c'est je pense le moment qui est le plus utilisé. Sinon on a aussi les fléchettes, comme autre jeu dans cette salle qui est appelée la Tokoni. Le Tokoni. Exactement. Une déco un peu particulière mais sympa. On l'habille un petit peu en fonction de nos soirées. Du coup, la dernière soirée, c'était l'exorcisme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu particulier. Et donc juste là derrière, on a le labo photo, c'est ça? Exactement, la pièce rouge. En fait, les gens, ils viennent, il faut juste qu'ils prennent leur pellicule avec. Par contre, on sait seulement le développement en noir et blanc. Et puis, il faut juste qu'ils prennent les pellicules et ils utilisent toute la chimie et tout notre matériel comme ils veulent. Notre poste de base, c'est d'être animateur et animatrice socio-culturelle. Ouais. Du coup, c'est aussi tout ce qui est planifier les activités, les grandes soirées, les ateliers, etc. Alors du coup ici, c'est notre discothèque. Ouais. Voilà, tous les mercredis soirs durant le semestre, il y a des concerts qui ont lieu ici. Ça peut être différents styles, il y a du rap, de la pop, du rock, on a même du punk. C'est un peu pour tous les goûts. Et puis ici aussi, durant nos grandes soirées, on a des DJ qui viennent jouer. Donc il y a 2 différents sets de DJ. Alors ici c'est la Benraum, Oh là là. la salle de répétition. Et puis en fait on a différents instruments à disposition ici. Et puis les gens ils peuvent venir le lundi, mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 22h pour des shifts de 2 heures. Et puis on a des guitares électriques, acoustiques, une batterie, un synthétiseur, un keyboard, le piano, des xylophones. Ça change en fonction des gens qui viennent travailler ici, donc aussi des passions des gens. Donc nous on fait aussi attention quand on prend des nouveaux et des nouvelles personnes qui viennent travailler pour nous, de voir quels sont leurs centres d'intérêt, qu'est-ce qu'elles pourraient amener en plus justement au centre. Et puis après avec ça, on fait un peu ce qui nous fait plaisir d'apprendre aux gens, ce qui nous fait plaisir de faire découvrir et partager. Ces activités, on les retrouve proposées sur le site du Centre Freeze, c'est ça? Ouais, exactement. Alors là, c'est l'extérieur du Centre Freeze. Donc on va trouver notre jardin ici. Donc c'est aussi ici qu'on fait l'atelier jardin chaque semaine ou chaque 2 semaines en fonction du semestre. Et puis sinon, on a un petit coin de feu là-bas avec un petit barbecue grill.
Et puis ici, on a notre bar, donc ça sera pendant les grandes soirées. L'association qui viendra proposer des cocktails tient un stand sur le côté. Et puis un peu derrière, on a tout ce qui est jeux d'extérieur comme le ping-pong, le badminton, etc. Et puis ici, on a notre roulotte. Donc en journée, elle sert un peu d'espace chill pour se poser. Et puis sinon, durant le frière et puis parfois durant nos grandes soirées, on l'utilise comme scène en fait. Ah, carrément. Ouais, exactement. En fait, c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs. C'est juste pour être utilisée comme scène, mais c'est un bon espace chill aussi. C'est fou de se dire que ce bel espace, en été, ça ressemble à ça. Nickel, en tout cas, Sarah, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Cette belle présentation du Centre Freeze, quoi, c'était vraiment trop sympa. Et puis, hâte de pouvoir utiliser tout ça. Mais avec plaisir. Et puis, merci beaucoup à toi. Ça m'a fait super plaisir de te faire découvrir et vous faire découvrir aussi le Centre Freeze. Ouais, nickel. On se retrouve une prochaine fois, quoi. Oui. Alors, à bientôt. Toute bonne journée à toi. À la prochaine. Ciao.